À la une ce soir, la poursuite du déplacement de la ministre des Sports. Laura Flessel a visité de nombreuses structures sportives aujourd'hui, notamment le CREPS, qui a reçu de ses mains le prestigieux label Grand INSEP Bronze. Et le mouvement de grève à route de Guadeloupe prend de l'ampleur. Les salariés grévistes ont érigé un nouveau barrage ce matin à l'entrée du siège de Jarry. Regroupés en intersyndicale, ils veulent ainsi faire plier Harry Chalus sur la question de la revalorisation du régime indemnitaire. Et comment prévenir la consommation précoce de drogue? L'association Guadaddict a organisé aujourd'hui une journée porte ouverte à Capesterre-Belle-Eau dans le cadre de la journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue. Harry Casimir, membre du conseil d'administration de Guadeloupe Addiction, est l'invité de ce journal. Et puis le karaté enseigné aux tout petits, nous le verrons, une activité idéale pour apprendre la concentration, améliorer la motricité et canaliser l'énergie des enfants les plus turbulents. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe, je suis ravie de vous retrouver. Les Guadeloupéens l'attendaient avec impatience. La nouvelle ministre des Sports, Laura Flessel, est arrivée hier en fin d'après-midi. C'est ici, chez elle, qu'elle a décidé de débuter son premier déplacement en tant que ministre. Aujourd'hui, elle s'est rendue au CREPS où elle a décerné au centre sportif le label Grand INSEP Bronze, une distinction prestigieuse qui labellise la qualité de ses sites d'entraînement. Reportage Nathalie Dinan, Moïse Exter, Patrick Curie. Salut et embrassade à l'élite sportive, aux élus et aux personnalités, et la visite guidée par le nouveau directeur du CREPS, Eddy Courriol, peut commencer. Un passage symbolique par la salle d'armes qui sera remplacée par une nouvelle réalisation inscrite dans le protocole État-région signé ce matin. C'est surtout mettre en chantier donc, la nouvelle salle d'escrime qui sera un élément majeur pour notre développement dans ce domaine, mais aussi la rénovation de la piste d'athlétisme. Et je crois que lorsque nous aurons ces deux équipements, nous pourrions certainement prétendre encore à avoir un label un peu plus important. Un arrêt au centre de santé Jean Plumasso, une structure qui met en synergie l'expertise et les moyens dans le domaine de la médecine et de la traumatologie sportive, indispensable pour le haut niveau. C'est non pas la sportive qui vient encourager ou la coach qui vient donner des conseils. Là, en l'occurrence, c'est gérer celle qui veut chercher la haute performance pour gérer l'élite. Et on sait que gérer les outre-mer rendent quand même un gros vivier. Donc du coup, il faut aussi être très pertinent et dans la pratique, mais aussi dans le bilan. Autant de matériels performants qui ont contribué à la remise d'une nouvelle labellisation du CREPS par Madame le ministre. Puisqu'on sera donc labellisé bronze Grand INSEP, ça veut dire que l'établissement sera reconnu comme étant un établissement capable d'accompagner et d'accueillir des sportifs de haut niveau. La ministre a eu droit à de nombreuses démonstrations de sport-santé, un domaine qui lui tient à cœur, tout comme celui des jeunes sportifs, souvent appelés à partir. C'est vrai qu'on a des sportifs qui sont très bons, mais il ne faut jamais oublier l'insularité. Et donc du coup, avant de partir, il faut les former, les renseigner, les accompagner pour qu'ils ne décrochent pas. De 14 à 18, on peut aussi les former ici. On a un encadrement, on a des infrastructures qui vont changer, mais on a aussi de la formation. On a des coachs et des entraîneurs qui sont très à même de développer, de les amener vers l'excellence. Eddy Courriol avait le sourire aux lèvres, il espère mener sa tâche à bien avec les moyens qui lui seront octroyés par l'État et la région dans le cadre du transfert de compétences. Et non sans émotion, la visite de Laura Flessel avait débuté dès hier après-midi dans l'un des plus anciens clubs sportifs de l'archipel, celui du tennis club de Dugazon. Nathalie Dinan, Moïse Exter et Patrick Curie étaient sur place. On regarde. Le tennis club de Dugazon a fêté ses 65 ans. Aujourd'hui, cette structure vieillissante a besoin d'un bon coup de pouce. Lauréate du projet Héritage 2024 et du projet Les Filles en Rose de la Fondation de France, ce club propose aux enfants du quartier de tout milieu et de tout âge et aux jeunes en difficulté une insertion sociale par le sport. La visite de Laura Flessel leur donne des ailes. On est fiers de la recevoir ici parce que c'est la reconnaissance quelque part d'un travail en profondeur que le club a initié depuis quelque temps. En fait, le tennis, c'est une activité qui est ouverte à tous, que ce n'est pas forcément un sport réservé aux personnes ayant les moyens. Tout le monde peut participer, par exemple le tennis club du Gazon qui permet à toute personne de venir pratiquer. On prête les raquettes à ceux qui n'en ont pas. Depuis quelques années, le tennis seul n'attirait pas grand monde.
quelques initiés, pas plus. On s'est ouvert vers la voile, la natation et on propose en fait des stages multi-activités. Pour sa première visite en Outre-mer, la ministre des Sports, Laura Flessel, a choisi la Guadeloupe, sa terre natale. Beaucoup d'émotions à son arrivée. Ministre de toute la France, se plaît-elle à dire, le retour au pays revêt un caractère particulier. Je pense que le symbole, il est fort. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, je suis la ministre des Sports, mais je suis insulaire, je suis née ici. On est une terre de champions, on a aussi le sport et société à défendre. Donc du coup, voilà, je suis ravie. Et pour les jeunes membres du club qui accompagnent au quotidien ceux qui le fréquentent, l'émotion également été grande. Pour notre club, c'est une grande chance en fait, parce que ça nous permettra en fait d'avoir une visibilité plus grande. Et plusieurs personnes peut-être s'intéresseront au tennis club de Dugazon. La Guêpe touchée par sa rencontre avec les licenciés du club et les enfants autistes qui le fréquentent, notre ministre des Sports n'a pas manqué de réaffirmer sa volonté de poursuivre l'engagement de son prédécesseur Patrick Caner. On vient annoncer un renforcement, tout va continuer. On ne peut pas faire de sport sans infrastructure, on en a besoin. Et c'est la raison aussi pour laquelle je suis là, c'est de travailler encore plus avec les acteurs économiques, les acteurs sportifs et la société civile. Le tennis club de Dugazon devrait également bénéficier d'un accompagnement de l'État. Et la ministre poursuit son programme au pas de charge en Martinique qu'elle a rejoint en milieu d'après-midi. Et après avoir bloqué la semaine dernière l'entrée du conseil régional à Basse-Terre, les salariés grévistes de route de Guadeloupe ont paralysé le siège de Jarry. Initialement mené par le syndicat UTC-GTG, le mouvement auquel se sont ralliés l'UNSA et la CGTG ne cesse de prendre de l'ampleur. Aujourd'hui, ils attendent de pied ferme l'arrivée d'Arichalus, prévue demain, pour négocier la revalorisation du régime indemnitaire et la nouvelle bonification indiciaire des salariés. Linda Kayarsi et Karen Diamin se sont rendus sur le site ce matin. On écoute justement la réaction du représentant syndical. Suite à un mouvement, échec à négociation à vendredi, et donc nous réorganiser, donc, et nous, son avertissement déjà, pour direction à Route de Guadeloupe, parce qu'il y a une volonté manifeste à ne pas régler le conflit là. C'est un conflit quand même qui commence depuis le 15 mai, et je là nous en intersyndical, donc nous avons souhaité que le conflit là soit réglé, puisque la revendication là, l'ensemble des organisations syndicales à Route de Guadeloupe a retrouvé là-dedans. Et donc nous, c'est vrai que depuis nous là, nous recevons effectivement en invitation pour nous reprendre la négociation demain matin à 9h30. Mais comme nous avons dit souvent entre nous les organisations syndicales, ça qui est un bec pas en fall, de toute façon nous faisons proposition, nous avons resté 6 propositions, nous sommes d'accord à répondre à la négociation demain sans problème, quel que soit le monde qui est présent, l'essentiel c'est qu'ils répondent à la négociation, à travailler à Route de Guadeloupe. Et vous ne le saviez peut-être pas, mais ce lundi 26 juin était la journée internationale contre l'abus et le trafic illicite de drogue. Une date symbolique pour l'association Guadaddict de Capestarbello qui avait justement organisé une journée porte ouverte. On regarde, l'occasion en tout cas pour nous de nous intéresser de plus près aux actions menées par cette association. Reportage Linda Kayarsi. L'association Guadeloupe Addiction veut se donner les moyens de mener un travail de prévention auprès du grand public, notamment les jeunes, et éviter ainsi les conduites addictives. Nous faisons le repérage précoce. Et donc, sur le terrain, nous avons remarqué qu'il y a de plus en plus de jeunes qui commencent à consommer. Et donc, lors des interventions dans les écoles, aussi, nous avons constaté que chez les enfants scolarisés, qu'il y avait plein de consommation précoce, surtout l'alcool. Sur le terrain, 2 agents de médiation œuvrent quotidiennement pour prévenir, accueillir, accompagner et soutenir tous ceux fragilisés par l'alcool, la drogue ou encore le jeu. On ne peut pas dire exactement le nombre, parce qu'il y en a qui partent, qui reviennent, qui ne restent pas, qu'on attrape dans la rue, parce que c'est pas facile à gérer. Les jeunes qui sont addictés, c'est très 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 difficile. On ne pourra jamais y arriver seul. Alors, donc c'est pour ça qu'on va vers eux pour leur expliquer et pour que demain, ils reviennent chez nous d'eux-mêmes. Aujourd'hui, de plus en plus de sujets sont exposés aux dépendances. Pour Guadeloupe Addiction, il y a urgence, d'autant plus que les conduites addictives peuvent avoir de lourdes conséquences. Mais ça agit sur le cerveau, d'accord. Et donc, le cerveau est mature jusqu'à 25 ans. Donc, un jeune qui commence à consommer 14-15 ans, de toute façon, il y aura des problématiques. En discutant avec l'équipe,
il y a beaucoup de problèmes qui remontent, puisque aujourd'hui, on a vu la conjoncture actuelle aussi, il y a des parents qui ne travaillent pas, qui sont au chômage, ce qui aussi est vecteur de ça, quoi. Cette journée porte ouverte de l'association relance le débat sur les addictions, véritable problème de santé publique sociétale. Et l'un des membres du conseil d'administration de Guadeloupe Addict nous a rejoint sur ce plateau. Harry Casimir, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, les plus récentes études, les dernières en date, révèlent que la consommation de substances illicites se fait de plus en plus tôt. Ça a été dit tout à l'heure dans le reportage, 15 ans. C'est l'âge moyen où un jeune Guadeloupéen fume son premier joint. Diriez-vous que la consommation du cannabis s'est finalement banalisée? Alors, je dirais qu'on peut dire qu'elle s'est banalisée effectivement et que le constat que nous faisons sur le terrain, en tout état de cause, c'est une consommation qui descend au niveau de l'âge. 15 ans, moyenne. Comment est perçue la consommation d'alcool ou de drogue comme l'herbe? Banal, hein. Aussi. Bon, ça veut dire que quand, par exemple, nous intervenons dans un groupe d'enfants, ils nous disent « monsieur, c'est bon ». Donc, vous voyez un peu la manière dont c'est perçu véritablement par les enfants. Comme un plaisir. Tout à fait. C'est le côté plaisir qui prend le dessus, sans avoir, pour l'instant, en tout état de cause pour des enfants de cet âge-là, conscience des conséquences que cela peut avoir plus tard. Le collègue tout à l'heure disait que le cerveau... Et c'est là où nous voulons porter l'accent, sensibiliser les familles, sensibiliser les jeunes. Le cerveau, il est en maturation là. C'est un cerveau qui est jeune, qui n'est pas encore complètement développé. Et sa maturation va jusqu'à l'âge de 25 ans. On sait aussi aujourd'hui que toute consommation qui commence avant 15 ans sera problématique. On a le risque d'avoir des dépendances, des usages problématiques. Justement, quelles sont les actions que vous menez pour prévenir ces attitudes, ces habitudes qui pourraient mener en tout cas à une addiction? Alors, notre travail consiste en priorité à aller à la rencontre des jeunes, aller sous les quartiers, aller à la rencontre autour des établissements scolaires, repérer des jeunes qui présenteraient une attitude problématique afin de mieux entrer en contact avec eux, de créer un lien et de voir ce qui peut être fait. C'est un peu le repérage précoce, pour une intervention précoce, si vous voulez. Mais ça demande aussi, si vous voulez, puisque le travail que nous faisons, c'est de la prévention universelle, c'est donc prévention de grand groupe, mais on redescend aussi sur la prévention sélective, la prévention ciblée, pour aller à la rencontre de ceux qui commencent à être touchés véritablement par le Comment on explique que des jeunes consomment de l'alcool aussi jeune ou des drogues aussi jeunes? C'est un phénomène qui est presque nouveau en Guadeloupe? C'est pas nouveau, c'est peut-être quelque chose que nous prenons plus à cœur aujourd'hui. Probablement parce que c'est vrai que ça nous interpelle véritablement, mais c'est vrai que ça date. Pour vous donner une anecdote, nous avons été appelés dans un établissement primaire, scolaire primaire, pour un gamin qui jouait avec un joint de cannabis. Donc c'est le cannabis qui a été opéré le corps scolaire. Lorsque nous sommes arrivés dans l'établissement, il n'était pas question de joint de cannabis, mais d'alcool pour des enfants de CM1, CM2. Alors, je ne sais pas si vous imaginez. Et puis quand les enfants, quand vous les interrogez, qu'ils vous disent « monsieur, c'est bon ou alors que le panache, il n'y a que ça d'alcool dedans, vous voyez un peu la situation. C'est donc une problématique qui interpelle Guadeloupe Addiction, qui travaille sur le terrain à Capesterre-Belle-Eau. Capesterre-Belle-Eau qui fait partie du Sud-Bas-Terre, mais qui est la plus grande commune du Sud-Bas-Terre et la plus peuplée. Et justement, pour prévenir ces comportements à risque, vous avez sur le terrain 2 agents de médiation, un territoire comme Capesterre-Belle-Eau qui regroupe près de 20 000 habitants. Est-ce que les associations comme la vôtre ont du mal à trouver des financements, à trouver du soutien pour mener à bien leurs actions? Je dirais qu'elles n'ont pas de difficulté fondamentale. C'est la distribution des enveloppes qui peut-être interpelle comment faire. Nous sommes sur un territoire de près de 20 000 habitants. C'est la plus grande ville de la communauté de communes du Sud-Bas-Terre, Grand Caraïbe. C'est la ville qui a le plus grand nombre de populations dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Plus de 8 000 habitants par rapport à Bastéo, Baïf, etc. Et nous avons une population de jeunes qui nous interpelle, qui nous bouscule par sa consommation. Qu'elle soit adolescente ou un petit peu plus avancée dans l'âge, c'est une population qui nous inquiète, véritablement. Et si nous avons fait le choix
de la prévention des conduites addictives. Donc auprès des plus jeunes, des ados, préadolescents, nous sommes aussi interpellés par cette vague de jeunes dans les quartiers, qui sont un peu plus âgés, qui sont aussi dans les consommations. En tant qu'acteur du terrain, quel est votre avis concernant la question de la légalisation du cannabis? Faut-il le faire? Je dirais, pour moi, professionnel, non. Parce que lorsqu'on parle de la légalisation du cannabis, on oublie aussi les conséquences du cannabis. On a parlé de conséquences sur le cerveau, mais ce sont des conséquences sur l'état de santé de la population. L'une des grandes conséquences du cannabis, c'est la schizophrénie. Bon. Mais c'est aussi, quelque part, un problème d'intégration sociale, de réussite scolaire. Le cannabis attaque la mémoire immédiate, s'il vous plaît. Donc, le cannabis. Donc, vous pensez que la légalisation du cannabis ne pourra pas aboutir à une diminution de la consommation? Ça peut aboutir à une diminution de la consommation parce que quelque part, c'est parce que c'est interdit qu'on va à sa recherche. Peut-être que si c'est légalisé demain, on prendra moins de temps d'y aller. Mais quel que soit le moyen, c'est la consommation qu'il faut attaquer. Harry Casimir, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Notre archipel est aussi connu pour la beauté de ses paysages. Le magazine d'actualité américain US News, le 3e magazine le plus vendu aux États-Unis, a classé la Guadeloupe en 2e position dans son palmarès justement des îles à découvrir dans la Caraïbe. Une distinction qui vaut quand même de l'or. Reportage Linda Kayarsi. De saison en saison touristique, les Américains tombent un peu plus sous le charme de la Guadeloupe. Pour le US News and World Report, magazine d'actualité américain, la Guadeloupe est la 2e destination de son top 10 des îles caribéennes à visiter, juste après les îles Vierges et loin devant la Barbade qui décroche la 11e place du classement. Définitivement, ses plages au sable blanc, noir, ses délicates brises parfumées au rhum ou encore sa biodiversité naturelle au charme rustique font de l'île Papillon une escale touristique incontournable. Une escapade caribéenne qu'il faut découvrir en famille. US News place d'ailleurs l'archipel à la 15e marche du podium des vacances en famille. La Guadeloupe et ses dépendances sont terriblement tentantes. L'archipel guadeloupéen devient donc le nouvel Eldorado ensoleillé de l'oncle Sam pour des vacances de rêve. Et autre bonne nouvelle, celle de la croissance de l'économie locale. Vendredi dernier, l'IEDOM et l'INSEE ont dressé le bilan économique et financier de l'année 2016. La situation économique de la Guadeloupe reste sur une trajectoire d'amélioration. On écoute les précisions de Gilles Jean Grandpierre, directeur de l'IEDOM, Guadeloupe, interrogé par Linda Kayarsi. On a une croissance positive supérieure à celle de la métropole au cours de l'année 2016 et donc on pense que les choses vont se poursuivre au cours de l'année 2017. Alors les points positifs, le tourisme qui a donc été tiré par les nouvelles lignes ouvertes depuis les États-Unis avec Norwegian Airlines. Les points négatifs, c'est toujours le secteur du BTP où la commande publique notamment tourne toujours au ralenti. Les données principalement bancaires et financières, c'est une croissance des crédits à la consommation et des crédits aux entreprises qui montrent qu'il y a une certaine forme de dynamisme en fait de l'activité économique qu'on avait connue également au cours de l'année 2015 avec un léger ralentissement en 2016 mais c'est toujours très positif. Les interdits bancaires sont en diminution en Guadeloupe au cours de l'année 2016. Une légère diminution chez les particuliers. Par contre, on observe une augmentation sensible des retraits de cartes bancaires. Et restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Le défilé des seniors à Bemao dans le cadre de la fête patronale de la ville. Et puis, séance d'entraînement au karaté pour les tout petits. Une autre langue universelle, le langage des signes, était au programme des classes de 3e du collège Auguste et Dédé de Guyane. Un travail pédagogique de découverte et de compréhension du handicap restitué en musique aujourd'hui par les élèves. Un moment de poésie capté par Ayodélie Germa d'ATV Guyane. Je n'en suis pas, je veux, comprenez bien, je veux, sans fumée, sans alcool. Gommer les cloisons générées par le handicap par des paroles de slam et des refrains connus. Depuis le début de l'année scolaire, les élèves des classes de 3e du collège Auguste Dédé travaillent au vivre ensemble.
On aiguise le regard des jeunes, ils n'ont plus peur du handicap, on n'a peur que de ce qu'on ne connaît pas. Il y a eu de l'expérimentation des handicaps avec des entraves, des fauteuils roulants, etc. Et maintenant il y a un rapport naturel qui se crée et on va continuer pour les générations suivantes. Pour cela, ils ont réalisé un court-métrage mêlant fiction et documentaire. L'histoire d'une jeune fille malentendante qui fait découvrir son univers à l'un de ses camarades. Au collège, il y a beaucoup d'entendants et aujourd'hui, j'en ai beaucoup rencontré. J'ai fait des progrès en lecture labiale et pour moi, c'est très important. Des progrès aussi pour les jeunes collégiens entendants. Eux ont appris à signer les paroles de la chanson de Michel Sardou. Ils essaient de communiquer entre eux, même si c'est difficile, parce qu'apprendre la langue des signes pour un entendant, un élève me disait que c'est un cours de plus comme l'anglais ou l'espagnol, donc c'est très difficile. Leur plus grande difficulté, retenir ce qu'on a appris et de deux, c'est de comprendre ce qu'ils nous disent, ce qu'ils essayent de nous faire comprendre par leurs gestes. Je pense que c'est de faire passer les émotions. Parce qu'un sourd, il entend avec ses yeux. Et si on veut lui faire comprendre quelque chose, par exemple, je t'aime, il faut lui prouver qu'on l'aime. C'est de retenir les gestes. C'est parce que comme on ne les connaît pas, du coup, à chaque fois, on essaye de les refaire à chaque fois. Les jeunes pensionnaires de l'Institut médico-éducatif étaient également de la partie. Depuis 2 ans, ils participent à des activités ludiques et pédagogiques avec les élèves du collège. Que nos enfants, ils font partie de la société. Et du coup, c'est des enfants qui sont souvent dans des structures, on ne les voit pas, on ignore ce que c'est. Et souvent, le fait d'ignorer, on en a peur. Et ça permet de dédramatiser et de peut-être favoriser l'inclusion de nos jeunes dans une future vie d'adulte parmi nous tous. Ouais. Et après des débuts quelque peu gâchés par la pluie, la fête patronale de Bemao reprend. Aujourd'hui, c'était au tour des seniors de parader dans les rues. Un moment haut en couleur qu'a pu suivre Yvan Lemar. Ils étaient près de 300 réunis aujourd'hui dans les rues de Bemao pour cette fête des seniors. Une fête pour honorer les aînés, l'occasion pour eux de faire passer un message à la jeunesse. Pour moi, la jeunesse a une place essentielle dans notre vie par le fait que nous partons et eux ils arrivent. Il serait souhaitable que nous les anciens, nous arrivons à leur inculquer, comment dirais-je encore, la réalité des choses. Et dans la réalité, qui dit réalité, il dit le respect de l'autre. Cette fête des seniors avait une résonance particulière cette année au vu du thème choisi par la ville. Le défi de notre temps, mieux s'investir pour développer une ville solidaire et durable. C'est l'ancien défi. L'an dernier, le défi, c'était d'agir ensemble. Donc faire ensemble pour Bemao, que ce soit nous élus, bien entendu, de notre côté, avec notre population et quel que soit l'âge de cette population. Cette année, il s'agit pour nous d'être toujours ensemble, mais en s'investissant encore mieux, s'investissant encore plus, de manière à que notre ville soit une ville durable et une ville solidaire. Donc on veut travailler à la préservation de notre environnement, au développement de notre économie, continuer à faire prospérer Bemao, tout en préservant Bemao pour que les générations futures puissent trouver un territoire sain avec une biodiversité intacte. Mais nous voulons surtout, par-dessus tout, continuer dans le cadre de la cohésion sociale, continuer la solidarité. Et cette solidarité, elle est en direction de toute notre population. Elle est en direction des petits, elle est en direction des jeunes, elle est en direction aussi des aînés. Et c'est ça notre thématique cette année. D'autres manifestations sont prévues jusqu'à mercredi dans le bourg, mais la fête continue dans les différentes sections de Bemao jusqu'à la fin du mois. Tout petit et déjà si dégourdi, des enfants âgés entre 2 et 5 ans suivent de façon régulière des cours de karaté dans un club à Saint-Claude, un art martial qui développe notamment leur capacité motrice. 3 ans et sur les pas de Bruce Lee. Un reportage de Karen Diama. Pas de doute à avoir, nous sommes bel et bien à un cours de karaté. Ici, on apprend à son rythme et en fonction de son âge. À 4-5 ans, en fait, on leur fait plus travailler sur des formes de jeux de réflexion et de la motricité. On instaure un petit peu le côté martial avec quelques blocages et quelques coups de poing. Et c'est vrai qu'à cet âge-là, ils n'ont pas encore
ils ne sont pas encore prêts pour faire vraiment du karaté martial. Je leur fais travailler leur motricité sous forme d'échelle de rythme afin de coordonner leurs mouvements. Aussi des tunnels de motricité pour qu'ils puissent monter, descendre, coordonner tous les bras avec les jambes. Tous les jeux qu'on fait en fait ont un lien pour, à partir de 6 ans, quand ils commencent à faire les déplacements au niveau du karaté, au niveau des vraies techniques martiales, on retrouve ça au niveau des jeux en fait. Pour eux, ils ne s'en rendent pas compte, mais pour moi c'est vraiment important parce qu'après c'est la continuité à partir de 6 ans pour commencer à faire des vraies techniques de karaté. Une méthode éducative qui allie technicité et apprentissage de l'univers japonais, univers que semblent apprécier les jeunes élèves. Comment est-ce qu'on dit bleu en japonais? Ao. Et comment on dit rouge en japonais? Aka. Et comment on dit coup de poing en japonais? Ah bah moi je ne sais pas. Mais elle nous a pas dit. Oisuki. Ah ouais c'est vrai. Quel autre mot vous connaissez en japonais? Eden Barai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le barrage. C'est le barrage vers le bas. Comment on dit coup de poing en japonais? Oisuki. Comment on dit bleu en japonais? Ao. Et rouge alors? Aka. Tu trouves ça bien le japonais? Oui. Et le karaté, qu'est-ce qui te plaît dans ce que tu fais avec Stéphane? En fait, ça me plaît parce que karaté, on apprend des choses qu'on ne savait pas avant. Pendant 1 an, et à raison d'1 fois par semaine, la section bébé karaté se fait donc entraîner par Stéphane Pagési, 3e au championnat de France. Une fois qu'ils ont travaillé tous les jeux de réflexion et de motricité qu'on avait en baby, mais à partir de 6 ans, ils passent au côté technique. En fait, on est vraiment dans le côté martial, où on les prépare à la compétition, plus en combat que kata. On est vraiment dans la technique pure, hein. On est vraiment dans les coups de poing, les coups de pied. Alors, il faut savoir qu'en karaté, ce n'est pas un sport violent, hein. Donc, du coup, on est dans le contrôle malgré tout. Donc, on leur apprend d'abord à contrôler d'abord sur place. Et une fois qu'ils sont plus à l'aise, on commence à acheter des équipements de protection et ils commencent à faire, comme on voit derrière, des combats à deux. Voilà. Depuis son ouverture en novembre dernier, le club Senshin Karaté accueille une 20aine d'adhérents dans plusieurs catégories. Et oui, on peut en faire des choses à 3 ans. C'est l'heure des informations pratiques maintenant. L'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain, non loin du CHU de Pointe-à-Pitre, de 8h à 14h. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale, mais restez sur ATV Guadeloupe. L'information continue dans un instant avec Eddie Planté pour Questions Directes.